pitié pour moi, oh Seigneur, pitié, pitié pour moi. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi, efface mes péchés. Dans ma misère, Seigneur, je crie vers toi, efface mes péchés. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous. Que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi cet esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leur pâturage. Ils n'auront ni faim, ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, criez de joie, terre, exulte. Montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion.
Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendre, c'est pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendre, c'est pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendre, c'est pitié, lent à la colère et plein d'amour. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père. Et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent
le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste. Car, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on réplique à l'évangile que nous avons entendu hier. Jésus veut nous donner l'origine de sa puissance. Comparé aux eaux bouillonnantes qui guérissent, Jésus tire sa puissance de son Père qu'il a envoyé en mission. À travers donc le raisonnement de Jésus, à travers le plaidoyer de Jésus, nous comprenons alors son origine trinitaire. Voici un texte qui met en valeur le mystère de la Sainte Trinité, de la présence de Jésus dans la puissance même de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui m'aime aime le Père, celui qui met en pratique mes commandements met en pratique la volonté de Dieu. Parce que moi, je n'agis pas de moi-même, mais j'agis sous la volonté de Dieu. Voici donc des paroles qui viennent pour troubler la quiétude de ceux-là qui étaient enracinés dans leur pouvoir et qui considéraient leur pouvoir comme un démembrement du pouvoir de Dieu. Et Jésus vient pour donc saper cette autorité-là. Et finalement, le peuple se sent obligé de porter le regard sur Jésus. Jésus qui se dit être au cœur de l'action de Dieu. Et il est dit très clairement, mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Comment faire? Oui, nous, chers frères et sœurs, pour entrer au cœur de l'œuvre de Dieu. Et pour entrer au cœur de l'œuvre de Dieu, nous devons, pendant ce temps de carême, pratiquer l'amour et le pardon. Être miséricordieux, tendre, être plein d'amour, lent à la colère, comme nous dit
le psaume responsorial. Seigneur, le Seigneur est tendresse et pitié et lent à la colère. L'image de cette miséricorde, l'image de cet amour se traduit à travers ce que nous dit la première lecture qui caractérise l'amour de Dieu à travers l'amour d'une mère et d'un enfant. Oui, Dieu ne nous oubliera pas comme la mère, comme la femme qui aime, comme la mère qui aime son enfant. Cette relation de mère et de fils constitue l'essence même de l'amour entre l'homme et Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son Fils unique pour que celui-ci puisse être le lien entre l'amour divin et l'amour humain. Comment nous pouvons nous retirer de ce lien que Dieu lui-même veut créer pour ramener ce qu'il a créé à lui? Nous sommes des créatures et Dieu veut que nous devenions enfants de Dieu, ses enfants de prédilection. Alors chacun doit s'armer de ses vertus, de ses qualités divines pour ressembler et imiter la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce temps de carême, le pardon constitue une voie essentielle pour rentrer dans l'œuvre de Dieu, pour participer à l'œuvre de Dieu. Que dois-je faire pour être un homme de pardon? Toute situation qui se porte à ma vie et à ma conscience est une action de Dieu pour me faire comprendre que la vie est un parcours, la vie est un cheminement qui débouche vers la vie en Dieu. Et Jésus nous le répète, qui écoute ma parole, qui écoute ma voix, a la vie éternelle. Qui écoute ma voix au dernier jour, oui, subira un jugement pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais qui sort et qui n'écoute pas la parole de Dieu n'aura pas dans le royaume de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, comme j'aime toujours à le dire, toutes les situations qui nous arrivent dans la vie est donc une ouverture à l'amour de Dieu. Si j'ai donc perdu un emploi, c'est parce que Dieu me permet de pouvoir m'ouvrir une autre voie. Il suffit seulement que nous puissions prendre conscience de pourquoi est-ce que nous avons perdu cette situation pour projeter une espérance future qui soit le bonheur dans la vie. Que Dieu nous aide à vivre heureux et que le pardon soit donc la voie qui nous amène à son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, ce présent, ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent, le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus, le don de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Ô Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement. Qu'elle renouvelle en nous la vie
et nous apporte le salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, et donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre, cardinal Coutoin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur toutes ces demandes, sur toutes ces actions de grâce, ces demandes de protection, d'assistance, sur les bienfaiteurs et bienfaitrices de notre paroisse, sur tous ceux qui se prénomment Patrice. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne Père notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Il donne vie au monde, vie. Il donne vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Il donne joie au monde, joie. Il donne joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Il donne paix au monde, paix. Il donne paix au monde. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gâtent la vie éternelle. Amen. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contemple tes merveilles. Voici la coupe, c'est le sang de l'agneau. Prenez et buvez, et vous aurez la vie. Voici la coupe, c'est le sang de l'agneau. Prenez et buvez, et vous n'aurez plus soif.
source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez et vous aurez la vie. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez et vous aurez la vie. Tu es la source de la vie. Prions encore le Seigneur. Ne permets pas, Seigneur, que ce don du ciel vienne à condamner ceux qui l'ont reçu, puisque tu l'as préparé pour guérir tes fidèles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, ceux qui fêtent en ce jour leur anniversaire de naissance, de mariage, ou tout autre événement, pouvoir avancer. Ce nom Patrice aussi, pouvoir avancer. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Les anniversaires, bonne fête à tous ceux qui s'appellent son nom Patrice, un grand évangélisateur du IVe siècle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez.